Le 5 décembre 1999, Jean Buisson était chez lui en train de lire. L'humidité du soir était faible pour un jour d'hiver. Il avait emménagé dans sa nouvelle maison 2 semaines auparavant. Jean Buisson était assez grand. Ses cheveux ne poussaient que sur les côtés. Son visage était un peu ridé. Il portait un pantalon de velours, chemise amitonnée, des lunettes en écaille et un nœud papillon. Jean Buisson était un homme d'une gentillesse incontournable, mais il était seul. Sa maison était banale, comme les autres. Une lampe, une table, une armoire, de la moquette, des tableaux sans âme, 3 chaises, des bibelots, une horloge et quelques livres écornés. La maison de Jean Buisson était située dans le quartier de Matthew Street. Matthew Street était un quartier détesté par les habitants de Liverpool. À chaque fois que les touristes demandaient pourquoi le quartier de Matthew Street était aussi peu apprécié, on leur répondait toujours la même chose. Personne n'aime Matthew Street. D'ailleurs, toutes les maisons étaient inhabitées, sauf celle de Jean Buisson. La nuit, la rue était assez sombre. Il y avait juste quelques lampadaires et la lumière de son appartement. Ce soir-là, brusquement, toute sa maison se mit à trembler. Elle trembla tellement que la rampe de ses escaliers tomba. Jean Buisson sortit de sa maison car il crut que c'était un tremblement de terre. Mais à l'extérieur, rien ne bougeait. Il retourna alors chez lui. Il sentit comme une présence. Dans son salon, tout était sans dessus-dessous. La table, les chaises, l'horloge étaient renversées. Calmement, Jean Buisson remit tout en place et retourna à sa lecture. 2 semaines passèrent et cela recommença. Soudain, les murs tremblèrent à nouveau. Il bondit de sa chaise. Une chose était là, sous la moquette. Jean Buisson prit sa chaise et se prépara à frapper. Quand tout à coup, la chose se mit à tourner en rond. Elle fit tout tomber sur son passage. Il eut beau frapper. Il ne parvint pas à atteindre la chose. En revanche, il cassa sa chaise. 2 semaines se déroulèrent et cela recommença une nouvelle fois. Jean Buisson commençait à comprendre pourquoi les habitants de Liverpool détestaient Matthew Street. Pourtant, un vendredi soir, alors qu'il lisait tranquillement dans son fauteuil, il entendit un camion. Il alla à sa fenêtre et vit le camion s'arrêter devant le numéro 22. Il vit un homme en sortir une lampe, une table, une armoire, de la moquette, des tableaux sans âme, 3 chaises, des bibelots, une horloge et quelques livres écornés. Le soir suivant, Jean Buisson était chez lui en train de lire. Brusquement, il entendit un cri d'effroi et des meubles se fracasser au numéro 22. Malgré sa gentillesse incontournable, il ne put réfréner un sourire de satisfaction. Jean Buisson comprit alors que jamais plus il n'aurait à s'inquiéter de ce qui s'y passait sous la moquette.